Ok, donc aujourd'hui on va faire le Pop Pumba, qui est un peu plus compliqué que Simba, mais on va s'en sortir. On va d'abord faire 2 traits. La largeur doit être celle-ci. Ensuite, on va faire des arrondis qui redescendent. Un qui descend rapidement, puis une vrille. Ensuite, on va faire un rectangle. Et renier les bords. On renie en faisant un arrondi, comme ça, dans ce sens et dans ce sens. Peut-être pas autant marqué. Ok. Maintenant, on va faire les oreilles. Alors les oreilles, on fait l'arrondi, on descend droit, puis on change de direction et on fait un arrondi. Et on va mettre de l'épaisseur. Ensuite, on peut faire la houppette. Donc, une vague, puis des ponts. De plus en plus petits. On va maintenant faire le museau. On va faire le trait du centre et trouver les deux milieux de ces segments-là. Ici, on va faire 2 cercles. Prendre un point ici et redescendre en triangle sur les cercles. On referme ici et on peut gommer les traits intérieurs. On peut arrondir le haut du triangle, comme ça. On a notre museau. Maintenant, on va faire la bouche. Donc, les dents supérieures qui arriveront ici. Ensuite, la pomme. Si ça vous aide, vous pouvez couper les dents avec le cercle, on gommera ensuite. Maintenant que la pomme est faite, on va faire les dents inférieures. Ensuite, on peut faire les défenses. Donc on part d'en bas, on part en faisant un trait droit, et ensuite on remonte comme ceci, et un peu plus droit. Une fois qu'on est redescendu comme ça, on peut faire un trait parallèle à celui-ci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ici, on va faire la babine. Donc, on part d'en bas et on fait une vague. On a oublié de faire les narines. Donc, on fait 2 grosses gouttes. Si vous n'arrivez pas à faire une goutte, vous faites un rond, puis vous la prolongez. On va faire son corps. Donc, on part d'ici, on fait 2 arrondis légers et un grand trait. On place la première patte plutôt parallèle et la deuxième patte en grenouille. Pour les yeux, on voit qu'ils sont proches du museau. Alors, c'est le moment d'harmoniser un peu tout ça, en gommant les traits de construction et en modifiant ce qui ne va pas. Par exemple, ici, ma joue est trop grande. Je vais donc la réduire, en suivant à peu près le trait d'à côté.
On arrondit les angles. Donc là, la forme de la tête est beaucoup mieux. On va pouvoir ajouter ce qu'on a oublié. Donc là, ici, il a une sorte de petite fossette pour son menton. On a aussi ici la séparation entre les deux couleurs de son ventre. Maintenant, on va faire les sabots. Donc 2 arrondis pour chaque patte. Et ensuite, on va faire le bout des sabots. Alors, vous faites 2 traits qui partent du milieu des ponts et vous les rejoignez comme ceci. Il a une queue derrière qu'on ne voyait pas de face. On peut tricher et la faire apparaître. On peut faire la petite queue de la pomme. Et maintenant, on va passer à la couleur. Ok, donc on passe à la coloration. Cette fois-ci, je vais pas faire d'aquarelle, je vais faire du feutre à l'alcool. Donc ça rend un côté plus carton. Alors on commence par les couleurs claires. Donc là, le museau, la bouche et les oreilles. Maintenant, on va faire le beige, celui des dessins. N'hésitez pas à prendre une couleur qui s'approche plus de l'objet. Ensuite, on prend un marron un peu plus foncé pour faire le ventre. Et les narines. Maintenant, il y a le noir. Pour les yeux, on peut décider de faire 2 éclats, comme ça. On a ensuite la pomme, donc on fait en premier la tige, la pomme. Donc maintenant, on peut essayer de donner un peu de relief en reprenant les mêmes couleurs. Donc on reprend du marron clair pour faire la partie où on a fait marron clair et on en remet une couche là où il devrait y avoir de l'ombre, en dessous de la tête et un peu sur les côtés.
et repasser sur les traits. Le trait de la jambe, sous menton, le double menton et un peu l'intérieur des oreilles. Un peu comme ça. Et redessiner aussi la bouche sur le côté des babines. Maintenant, on va pouvoir faire les contours en noir. Donc pour les parties blanches, je vous conseille de repasser en noir et de dessiner dent par dent. Donc on prend la dent et on la contourne. Ça permettra de faire des vraies dents. On n'oublie pas de signer. Et voilà, vous avez votre figurine pop. Et maintenant, à vos crayons!